Bonjour, je suis Gwendoline Juiron, professeure d'histoire-géographie en lycée général en France. Mes élèves ont entre 15 et 18 ans. Dans cette leçon sur la chrétienté médiévale, en suivant les instructions officielles françaises, il s'agit de montrer le poids de l'Église à travers les structures sociales, économiques et les représentations qu'elle diffuse auprès des populations du Moyen-Âge. Il s'agit bien sûr de montrer l'importance croissante de l'institution ecclésiastique au Moyen-Âge en Europe et de montrer aussi à quel point elle tolère de moins en moins les contestations. L'avantage avec Europeana, c'est que vous avez accès à des données numérisées par des institutions, des musées ou des particuliers qui participent à des campagnes de collecte de documents. Ce qui n'est pas toujours disponible dans votre pays peut l'être par d'autres institutions européennes. Dans le cadre de cette leçon, j'ai pu utiliser des documents numérisés par des institutions européennes qui étaient pourtant en français et pour lesquels j'ai pu distribuer aux élèves des liens pour qu'ils aillent directement naviguer dans le document, ce qui fait évidemment des économies de photocopie, mais surtout permet une meilleure qualité de travail puisque les élèves ont pu directement naviguer, zoomer sur le document et en comprendre toutes les subtilités en voyant l'intégralité des détails. Pour la tâche finale, j'ai demandé aux élèves de se glisser dans la peau d'un paysan en 1095 et d'imaginer qu'ils allaient faire un pèlerinage à Sainte-Foy-de-Conques. Ici, cet exercice, qui peut paraître ludique, permet surtout de brasser l'ensemble des connaissances étudiées pendant cette leçon. Pourquoi 1095 ? Devoir se justifier par rapport à la date d'appel à la croisade. Pourquoi Sainte-Foy-de-Conques au lieu de pèlerinage ? Pourquoi un paysan irait faire un pèlerinage ? Toutes les raisons sociales et religieuses que cela implique. Et surtout aussi, pour les élèves les plus motivés, l'occasion de faire des recherches sur comment on se déplace au Moyen-Âge, combien de temps ça prend de se déplacer, le ratio temps-distance, et d'étoffer encore un peu plus. Donc c'est à la fois un exercice de synthèse, mais aussi un exercice de pédagogie différenciée pour les élèves qui seraient les plus curieux, histoire de chercher et d'étoffer toujours un peu plus leur degré de connaissance. La chrétienté médiévale n'est pas toujours une leçon facile à faire passer auprès des élèves de seconde. Avec la réalisation d'activités en autonomie via la banque de données Europeana, avec la réalisation et la mise en commun des connaissances sur des cartes mentales, des tableaux de synthèse par les élèves et pour les élèves, avec la réalisation d'un test avec leurs propres questions, je pense que tous ces outils, toutes ces stratégies ont contribué à rendre cette leçon plus digeste et plus ludique. Les résultats sont là, 73% des élèves qui ont participé au test avaient les bonnes réponses aux questions, ce qui prouve que finalement l'ensemble des données a été assez bien comprise. Enfin, pour la tâche complexe, certains ont pu proposer des pèlerinages tout à fait convaincants et ont même fait preuve de beaucoup de curiosité en rajoutant énormément d'informations. Bilan plutôt satisfaisant pour cette opération.